Il s'agit d'un vote historique qui s'est soldé par une courte victoire de 330 contre 275. Un résultat qui reflète à quel point la question est clivante. Le vote était libre, ce qui signifie que les députés n'étaient pas liés par les lignes du parti. Le Parlement a été le théâtre d'un débat passionné cet après-midi. Kim Leadbeater, la députée qui a présenté le projet de loi, a fait valoir que certaines personnes subissaient une mort horrible et pénible. Les opposants ont toutefois mis en garde contre le risque que les malades en phase terminale se sentent culpabilisés de mettre fin à leur vie. Pour être admissible, un patient doit répondre à plusieurs critères, à savoir être en phase terminale, avoir plus de 18 ans, vivre en Angleterre ou au Pays de Galles et être inscrit auprès d'un médecin généraliste depuis au moins 12 mois. Avoir la capacité mentale de prendre la décision librement, sans contrainte ni pression, soumettre 2 déclarations validées par témoignage et signature, obtenir l'approbation de 2 médecins indépendants avec un intervalle d'au moins 7 jours entre les évaluations. Obtenir une décision d'un juge de la haute cour pour chaque demande individuelle. Un médecin préparera la substance létale, mais le patient devra la prendre lui-même. Ensuite, il faudra de nombreux mois d'activité parlementaire avant que le projet de loi ne devienne une loi. Le projet de loi passera aux étapes suivantes à la Chambre des communes, à savoir l'étape de la commission et l'étape du rapport, et il fera l'objet d'un examen approfondi et d'éventuels amendements. Ces étapes ne commenceront pas avant avril prochain. Ce n'est pas la première fois que le Royaume-Uni envisage une telle législation. Un projet de loi similaire a été débattu et rejeté en 2015.